Donc, je vous ai rapporté quand une mitzvah est faite et accomplie avec l'enthousiasme, avec l'amour de la Torah, Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau avec, qui s'appelle le chen, la grâce. Et je vous ai rapporté l'histoire de Rabbi Nissim Toledano, l'histoire de ce fameux Ben Israël qui voulait réjouir les autres Ben Israël et que ce nazi lui a dit « tu vas creuser ta tombe ». Donc Hachem Yitbarach les a protégés par rapport à ce chen qui dégageait, parce qu'il faisait la mitzvah avec tellement, mais tellement d'enthousiasme. J'ai même le visage encore de Rabbi Nissim Toledano, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, quand il nous donnait cours. C'était incroyable, Malach Hachem. C'est pour cela qu'il avait vraiment la Shekhinah, la présence divine sur son visage. Dans le même ordre d'idées, on voit dans la paracha de Pinchas, on voit que les filles de Tzelophrad, c'était la personne, d'après le Zohar, qui avait blasphémé le Shabbat. Vous savez que d'après la Torah, c'est interdit de blasphémer le Shabbat. Et lui, il est parti, mais Koshesh Eitzim, il a coupé des arbres. Donc, on dit, Hayav Mita, il est passible de mort. La Chassidoute, elle nous dit, en réalité, cet homme-là était un très grand tzaddik, parce qu'il est mort pour montrer aux autres à combien le Shabbat était important. Vous voyez, donc il a été Moser et Nafsho. Donc les filles de Tzelophrad, maintenant ils se sont dit, notre père est mort, comment on va faire pour l'héritage? Une fille ne peut pas hériter. Alors ils sont partis trouver Moshe Rabbeinu et ils lui demandent, comment on va faire pour l'héritage quand on va rentrer en Eretz Israël? Parce que notre père est Niftar, maintenant qui c'est qui va hériter? C'est nous, mais parce qu'il n'a pas eu de garçon, il a que des filles. Comment faire? Akadosh Moshe Rabbeinu, il pose la question à Hachem, il ne prend pas la responsabilité à dire une halakha de son propre chef. Et Moshe Rabbeinu, en demandant les détails et les lois à Hachem, alors il lui dit, le grand patron lui dit, écoute bien, les filles de Tzelophrad avaient bien le droit d'avoir une part en Eretz Israël et elles pourront hériter leur père. Waouh, c'est une exception. Comment se fait-il que les filles de Tzelophrad avaient le droit d'hériter une part en Eretz Israël et de faire une exception pour elles? Ce n'était pas la règle. Comment se fait-il que ici, on va faire une exception? À votre avis? Après avoir entendu les réponses, écoutez ce que le Yalkut Shimoni nous rapporte. Il fait remarquer que certains des enfants d'Israël dans le désert demandaient malheureusement de retourner en Égypte. Par contre, les filles de Tzelophrad, elles demandèrent à Moshe Rabbeinu et à tout le monde d'aller en Eretz Israël et de rentrer en Eretz Israël. On ne veut pas retourner en Égypte. On n'a rien à faire là-bas. On veut aller en Eretz HaKodesh. Et c'était un grand mérite. Pourquoi? Car chercher à respecter une mitzvah dans une génération où les gens ne la désirent pas. Ils voulaient tous retourner en Égypte. Beaucoup voulaient retourner en Égypte. C'est pour cela que malheureusement, beaucoup sont morts dans le désert. Les filles de Tzelophrad, ne sont pas mortes dans le désert. Elles ont pu aller en Eretz HaKodesh et hériter la terre de leur père. Parce que vraiment, si vous voulez, une personne qui va à l'encontre de tout le monde. Ceci amplifie grandement la mitzvah qu'ils sont en train de faire. Vous voyez, je vous donne un exemple. Noé. La Torah lui donne un titre exceptionnel. Il n'y a que lui qui a eu ce titre. Même Moshe Rabbeinu ne l'a pas eu. Eh bien, quel titre il a? Tzadik haya bedorotav. Il est tzadik dans sa génération. Et donc, il méritait d'être beaucoup plus récompensé. Parce que s'il avait été dans une autre génération de tzadikim, il n'aurait pas été un si grand tzadik, mais il n'aurait pas, si vous voulez, été obligé de contrer les gens. Il était dans une génération de Rechaim, d'impies. Et lui, il est parti à l'encontre de tout le monde. C'est ça tout son mérite. Ce n'est pas le fait qu'il était grand ou petit tzaddik par rapport à une autre génération ou la sienne. C'est le fait de partir à l'encontre de ces impies qui ne voulaient pas
aller dans le bien, eh bien lui, on va lui donner la couronne du titre tzaddik. Et la Torah, elle déclare sur lui qu'il est tzaddik. Un deuxième exemple d'un homme qui est parti à l'encontre de tout le monde. Et vous avez tout de suite deviné. Abraham Avinu alav shalom. Le père, notre père de tout le Ham Israël. Mais cet homme vivait, notre papa Abraham, vivait au milieu d'idolâtres. Et il arrive à servir à Kadosh Baruch Hu malgré les moqueries des gens. J'ai vu une fois un livre écrit par un non-juif. Il rapporte là-bas des textes qu'ils avaient par rapport à des transmissions que Abraham Avinu avait énormément souffert de honte et de bisaïon et de mépris parce qu'il n'allait pas selon le courant de la génération. Tu te rends compte, ils l'ont pris pour le brûler, c'est incroyable. Donc, encore, Abraham Avinu a eu le mérite en allant au contraire de sa génération, il a eu le mérite d'être le père de la nation, il a mérité beaucoup de récompenses. Et pareil pour notre cas, les filles de Tselofran, aussi elles ont mérité de rentrer dans cette catégorie parce qu'elles restèrent attachées à la mitzvah de rentrer en Eretz Israël lorsque tout leur entourage avait abandonné cette mitzvah. C'est pas facile. Lorsque tout votre entourage se conduit d'une certaine manière, vous avez tendance à vous conduire de la même manière. Et il faut être fort pour dire non, c'est pas la bonne manière. Je vais aller au contraire, voyez. Et donc la raison de cette récompense elle a augmenté. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans une génération où tout le monde fait le contraire. Alors je vais t'augmenter la récompense. Et c'est quoi augmenter la récompense? C'est que je vais faire une exception que même si les filles n'héritent pas, et ben dans ce cas-là, elles hériteront. Il y a toutes les lois qui nous disent comment les filles peuvent hériter leurs parents. C'est sûr que ce n'est pas le sujet pourquoi une fille hérite ou hérite pas, mais si vous voulez, ici, elles ont mérité une exception par rapport à leur niveau. Elles ont été à l'encontre du courant. Et parce qu'il est très difficile, il est plus difficile de tenir lorsque nous sommes seuls à faire une mitzvah contre tout le monde. Vous voyez, par exemple, il y a tout le monde qui mange non cachère à la maison, etc. Et lui, non. Il rentre à la maison avec son petit plat cachère et tout le monde ricane sur lui en disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de manger? Mais arrête de raconter des ch'touillottes. Ce qui rentre dans le ventre, c'est tout pas. » Et lui, il persiste et persiste. Son mérite à lui, il est nettement plus grand que n'importe qui, vous voyez. Et de plus, lorsque l'on fréquente des gens qui transgressent, par exemple, une certaine mitzvah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très, mais très difficile de ressentir l'importance de cette mitzvah qui est blasphémée par tout le monde. Le Shabbat, si tout le monde prend la voiture, tout le monde fume, etc., et on est dans un quartier pareil, c'est pas facile de respecter le Shabbat et de tenir, d'accord, très fort par rapport au respect du Shabbat. Que ce soit le Shabbat, que ce soit les brachot, d'accord, tout le monde mange sans faire les brachot, et toi, non. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Tout le monde te regarde, ricane sur toi en disant t'es illuminé. Eh bien, cette personne-là a un grand mérite, plus que n'importe qui. Et grâce à ça, il méritera ce qu'on appelle la grâce et l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui arrivent à tenir malgré tout et envers tout doivent fournir plus d'efforts. Donc, il est tout à fait normal, mes chers amis, qu'ils seront récompensés par rapport à l'effort qu'ils ont œuvré. Et Hachem, comme je l'ai dit souvent, il regarde plus l'effort que la mitzvah. Voyez. Mais attention, il ne faut pas se détromper. Il ne faut surtout, mais surtout pas se mettre volontairement dans une situation ou dans un endroit qui est dangereux ou bien que les gens ne font pas les mitzvot en espérant mériter une grande récompense. Par exemple, je vais aller en discothèque et puis là-bas, je vais faire la bracha devant tout le monde et je vais mettre les téphilines et je vais faire ma amida. Oh oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Vous voyez, donc on se met pas dans une circonstance de danger par rapport à notre neshama. Vous voyez, pour recevoir un grand mérite. Dans le désert, il y avait beaucoup, mais beaucoup de Erevrav à l'époque de Tselofrad et Moshe Rabbeinu. Et eux faisaient fauter le peuple d'Israël. Donc ceux qui ne voulaient pas être entraînés par ces Erevrav,
qui constamment râlait, il disait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on va retourner en Égypte, on en a marre. Alors là, il fallait fréquenter à ce moment-là Moshe Rabbeinu, Aaron, Pinchas, les tzadikim. Et tous ceux qui malheureusement ne fréquentaient pas le tzadik ou les tzadikim, ils étaient sous l'influence de ces réchaïm, de ces impies. Et c'est ça, si vous voulez. On ne fréquente pas des impies pour avoir un grand mérite. Mais si tu es malheureusement poussé à fréquenter des gens comme ça, et que malgré tout, tu surmontes et tu fais les mitzvot, oh, regardez ce que le Rambam nous écrit. Dans Yad HaChazaka, il écrit que la nature humaine est d'être entraînée par son entourage. C'est notre nature, on est né comme ça. D'accord? Si l'entourage il est bien, tu seras bien. L'entourage il n'est pas bien, il n'est pas bien. Tu ne seras pas bien. Donc, en d'autres termes, nous sommes très influencés. C'est pour ça que dans les cours de constellation et de Mazal, j'apporte toujours cet élément en disant que ça dépend qui tu fréquentes aussi. Vous voyez? Et il est nécessaire de se trouver autant que possible auprès de personnes qui désirent s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire de fréquenter des gens qui sont des tzadikim, comme à l'époque du désert, où ceux qui ont fréquenté Moshe Rabbeinu, eh ben, ils ne fautaient pas. Ne pas rester auprès de personnes qui bafouent la Torah. Je ne dis pas qu'ils bafouent dans le sens où ils ne savent pas, voyez, ça c'est autre chose. Mais ils savent, ils disent, mais arrête, c'est des bêtises. Et c'est ça, si vous voulez, l'erreur de Bil'am. Bil'am, quand il a vécu le don de la Torah, les nations ont vu la terre trembler, il y avait le chauffard, il y avait le tremblement. Il s'est dit, mais toutes les nations ont été voir le prophète des nations. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il a fait Bil'am au lieu de donner de la chashivut, de l'importance à la circonstance? Qu'est-ce qu'il fait? Ce sont les Juifs qui reçoivent leurs trucs là-bas. Il avait l'occasion de donner l'importance. Alors c'est ça, si vous voulez, le fait de négliger. Et c'est pour cela que Bil'am a mal tourné après. Donc je ne parle pas d'une personne qui ne sait pas, je parle d'une personne qui sait et qui néglige et qui bafoue et qui ridicule les autres et qui rigole sur eux. Voyez? Donc la première priorité, le Rambam nous dit, c'est de nous éloigner de ces gens qui nous entraînent à la faute. Vous voyez? Seul celui qui n'a pas la possibilité de se trouver dans un endroit sain, ou bien dans un endroit où il y a des gens convenables, alors lui, il va essayer de surmonter et même d'influencer son entourage. Alors là, son mérite, je ne vous dis pas combien il est grand. Il y avait un très grand Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Yaakov Galinsky. Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Il rapporte dans son Sefer, le Rabbi Yaakov Omer. Il rapporte là-bas que lorsque Rabbi Yoel Tetenbaum, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, il est parti voir le Chazon Ish et il lui a demandé. Il lui dit, regarde, c'est écrit dans le Rambam qu'on vient de rapporter maintenant, que la nature humaine, c'est d'être influencée par son entourage. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de se trouver parmi des gens bien, des gens justes, des gens convenables qui vont nous encourager. Le Rambam continue et dit, si ce n'est pas possible d'avoir une fréquentation pareille, il est préférable de vivre dans le désert et dans les grottes du désert, mais de s'éloigner de ces mécréants. Alors le Rav Tetenbaum, il demande au Chazon Ish, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire de nos jours où maintenant il y a beaucoup de fauteurs? Vous savez, à l'époque, les gens, même de leur nature, s'habillaient convenablement. Il n'y avait pas de panneaux publicitaires qui étaient une catastrophe de quoi arracher vos yeux. Et la Neshama, des films où c'était des films bons, gentils, où il y avait une moralité. Maintenant, c'est la prostitution et la violence. Donc le Rav lui dit, mais regarde-moi ça, c'est rempli de fauteurs. Alors maintenant, on va vivre dans le désert. Alors comment faire maintenant? Le Chazon Ish lui dit, écoute bien, il faut partir dans le désert comme a dit le Rambam. Et c'est quoi le désert de nos générations? C'est ceux qui font le désert de cette prostitution et de ces choses qui sont mauvaises, qui sont pas bien. Et c'est quoi ces endroits-là? Ce sont les yeshivot, les séminaires et les maisons de Torah. Donc, ou bien, par exemple, les cours de Zoom. Voilà, j'ai le choix. Soit de regarder un film, et pas tellement bien, ou bien je vais assister à un cours de Zoom. Waouh, quelle grandeur! C'est extraordinaire. Alors c'est ça, si vous voulez, la personne qui rentre dans ce monde de Torah, lui, il est préservé.
Et avec ces armes de la Torah qu'il va acquérir, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, le Chazon Ish dit, il sera protégé et éloigné de la faute et aussi des fauteurs. Et il prendra énormément de force pour pouvoir convaincre les autres et influencer aussi les autres. Pareil pour une femme et un mari. Il y en a un qui est blasphème, qui n'est pas tellement pour faire les brachot, le Shabbat, etc. La femme, ou bien le contraire, elle va essayer de faire un petit peu, parce que les gestes qu'elle va faire, elle va influencer son mari. On ne va pas dire tu vas divorcer, chas v'shalom. D'accord, il y avait une personne, un couple dont la femme ne se couvrait pas la tête. Et le mari, c'était quand même un ben Torah, un homme qui étudiait la Torah. Et à ce moment-là, il est parti voir le Chazon Ish. Il lui a dit, écoutez, Rabbi, je n'en peux plus. Ma femme, elle me fait sortir les yeux de la tête. Je n'en peux plus. C'est inadmissible que ma femme ne se couvre pas la tête lorsque c'est marqué qu'il faut se couvrir la tête. Le Chazon Ish, il dit, écoute-moi bien, mon fils. On ne divorce pas pour une perruque ou un foulard. Chas v'shalom. Attends, sois patient. Et Be'ezrat Hashem, les choses vont s'arranger. Cet homme a eu le courage et la volonté d'écouter le Chazon Ish. Et ça, c'est une grandeur. 20 ans ou 25 ans après, il y a une femme qui se promène et qui voit au loin le Chazon Ish. Cette même femme court auprès du Chazon Ish. Je lui dis, Rabbi, Rabbi, est-ce que vous me reconnaissez? Il lui dit non, malheureusement. Je suis venu avec mon mari, etc., vous rappeler par rapport à la perruque. Et il voulait pas que je porte, il voulait que je porte soit la perruque ou le foulard, et je voulais pas. Eh bien, regardez maintenant, je porte le foulard et la perruque. Pour vous dire, mes chers amis, qu'il faut être patient et que la bénédiction du Rabbi s'est accomplie. On ne divorce pas du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'influencer l'autre de façon à ce qu'il puisse faire comme nous on voudrait qu'il fasse. On fait des brachot, on fait des choses, vous voyez, de façon à le convaincre sans se disputer. Chas v'chalela. Maintenant, vous allez me dire, mais en quoi ce message nous concerne? Le fait d'habiter dans le désert, etc., il nous concerne à 10 000%. Parce que lorsqu'on est en vacances, ou bien lorsqu'on est en confinement comme maintenant, les gens risquent de se décourager et puis de regarder ou bien vers des choses qui les feraient frotter, de regarder des scènes ou bien des films qui sont interdits d'après la Torah, des films monstrueux qu'il y a maintenant. Et donc nous devons être très forts et de se souvenir que une mitzvah qui est accomplie par courage, volonté, etc., tu reçois la présence divine sur toi. Ça veut dire le chen, par le fait de ne pas être influencé. Et au contraire, c'est à nous d'encourager le plus de personnes à réellement profiter de leur temps, surtout maintenant, de leur temps, et même pendant les vacances ou bien pendant des moments libres, en essayant d'étudier. Même les enfants maintenant, ils sont en vacances. Même l'école par Internet, c'est fini. Alors on doit leur mettre une petite histoire de Hachamim, pas constamment les rendre bêtes et sots en regardant des bêtises de la télévision du matin jusqu'au soir. Ça les abrutit, mes chers amis. Même si on se débarrasse un petit peu parce qu'on n'en peut plus, mais au moins dans tous ces dessins animés qu'ils vont voir, ou bien ces choses qu'on va filtrer avant qu'ils regardent, alors on leur met une fois toutes les heures l'histoire d'un hacham, l'histoire d'un tzaddik. Il y a beaucoup de rabbanim, dont moi-même, qui racontent des belles histoires de nos sages. Ça ne peut que renforcer vos enfants, leur donner un exemple, apprendre à vous respecter. Vous sortirez que gagnants, mes chers amis. Vous voyez, donc en leur mettant un petit peu de Torah, surtout dans ces moments libres. Et si on est contraint malheureusement de se trouver en compagnie de fauteurs, comme je vous ai dit, alors là, ça change complètement tout. Et c'est à nous d'essayer de respecter les mitzvot et d'influencer nos enfants, d'influencer notre mari et notre femme, de façon à ce qu'elles puissent aller dans le bon chemin. Et par cela, Akadosh Baruch Hu va nous bénir. Il faut savoir, mes chers amis, que celui qui se croit trop fort, il se dit, moi je suis plus fort que mon mauvais penchant. Et je vais aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans des familles où ils ne respectent rien, ou bien à la discothèque, ou bien dans des endroits de pécheurs. La protection divine
s'en va. C'est ce que nous dit nos Hachamim. Donc, il ne faut pas jouer avec le Yetzer Hara. Donc, il y a déjà Yetzer Hara suffisamment grand, il ne faut pas aller le chercher. Déjà, il est grand déjà, rien que dans les maisons, de ne pas étudier la Torah, de ne pas faire les mitzvot, de ne pas faire les brachot, de ne pas mettre le talit katan, de ne pas mettre la kippa. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Doucement, par l'accomplissement, par le sourire, par des chants, par tout ce qui est bon, pour essayer d'encourager nos enfants et la famille. Heureux, vraiment, je vous dis franchement, surtout ces temps-ci, heureux celui qui méritera d'aller étudier au moins quelques temps. Comme je vous ai dit, un petit 10 minutes, une fois tous les heures, et ça va donner des armes à vos enfants. Ça va donner des armes à votre mari ou votre femme si elle n'est pas dans le bon chemin. Vous voyez, celui qui fait ainsi pour honorer et faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, obligatoirement que la bracha du Chazon Ish s'accomplira en lui. Il verra vraiment l'aide des cieux dans tous les domaines. Il méritera des enfants tzadikim et toutes les bénédictions de la Torah. Amen kene ratzon. Quand je vous dis de prendre un moment pour étudier, 10 minutes, c'est rien du tout. Je vais vous rapporter une belle histoire pour conclure ce cours. Voici un exemple vraiment incroyable de l'étude de la Torah. Parmi plein d'exemples, il y a beaucoup de ma'asim. Et nos sages nous disent comme ça. Afin de fournir les besoins de sa yeshiva, dans le livre de Rabbi Nissim Toledano, lui devait fournir tous les biens matériels pour la yeshiva. Il était le Rosh Yeshiva. Et Rabbi Nissim Toledano, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, le Rosh Yeshiva de Sheirit Yosef, il était obligé de voyager une fois par an pour récolter des fonds nécessaires pour la yeshiva. Et Baruch Hashem, la yeshiva, elle grandissait de plus en plus, donc il y avait énormément de dépenses. Donc, il fallait voyager plus. Le Rabbi Nissim, refusait de voyager plus souvent. Et il nous disait, je m'en souviens très très bien, il nous disait, j'ai ouvert la yeshiva afin de multiplier l'étude de la Torah. D'accord, aussi bien pour nous et aussi bien pour le peuple d'Israël. Parce que nous, quand on étudie, on protège le peuple d'Israël. Je ne veux pas diminuer mon étude et mes cours et les cours que je donne à la yeshiva. Je peux vous garantir que même en voyage, il étudiait Rabbi Nissim Toledano. Et donc le Rabbi Nissim, il disait, je dois faire la ishtadlut, ça veut dire je dois faire un effort. C'est pour cela que je voyage, mais une fois par an. C'est un effort qui est strict minimum. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous aider. J'étudie pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, et donc j'ai confiance qu'il m'aidera à ne pas voyager plus une fois par an. Et ainsi, Rabbi Nissim Toledano voyageait juste avant Purim, et il arrivait 2-3 jours avant la fête de Pessah. Et donc à ce moment-là, il voyait vraiment les Bnei Israël le soutenir la Torah, qui lui donnait leur soutien. Et la foi de Rabbi Nissim était tellement forte. Il disait, je voyage pour faire seulement ishtadlut, ça veut dire mon effort, ma part, la part des choses. Mais je sais que c'est Hachem qui m'envoie et qui m'enverra tout ce dont qui est nécessaire pour la yeshiva par le biais de tzadikim qui vont m'aider et qui auront aussi eux le mérite de s'associer à la Torah Akdusha. En 1996, Rabbi Yaakov Toledano, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, qui était l'oncle de Rabbi Nissim Toledano. Et lui, Rabbi Yaakov Toledano était le fondateur des institutions de Merkaz HaTorah, qui est très connue en France, une très grande chaîne d'écoles fantastiques, des écoles exceptionnelles. Et donc, le Merkaz HaTorah au Rinci. Je pense que le Rabbi Yaakov Toledano était au Rinci. Et il est décédé une semaine avant Purim, soit 2 jours avant ou 3 jours avant que le Rabbi Nissim Toledano voyage. Rabbi Nissim ne devait pas porter le deuil parce que c'était son oncle. Donc il n'y avait pas de deuil à porter. Il pouvait très bien aller voyager pour la yeshiva. C'est les tzorech harabim. C'est pour tous les élèves. Il a annulé immédiatement son voyage afin de pouvoir rester avec la famille et de l'encourager
pendant ces moments difficiles. Déjà, première mitzvah. Et ce n'est qu'une fois la semaine de deuil écoulée que Rabbi Nissim Toledano a voyagé la nuit après Purim. Et il se disait, Akadosh Baruch Hu va m'aider. Ça lui donnait que 3 semaines. Et il plaça sa confiance en Hachem. Et il réussit effectivement à réunir toute la somme. Il nous a dit, Mamash Pele va fele. Toute la somme qu'il avait l'habitude de récolter, et bien là aussi, toute la somme, il l'a récoltée. Malgré des jours en moins. Alors, Rabbi Nissim, il s'est dit comme ça, voyant qu'Hachem m'a aidé, il m'a envoyé la somme requise, ne voyageant seulement qu'après Purim. C'est un signe pour moi que je dois voyager après Purim. Et à partir de cette année, après 1996, Rabbi Nissim Toledano avait décidé que depuis cette année, il devait voyager uniquement après Purim, la nuit après Purim. Et il disait, je fais seulement Ishtadlut, mais je suis convaincu que tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est sûr il faut avoir un niveau incroyable. Mais pourquoi je vous rapporte cette histoire? Parce que Rabbi Nissim, il disait, il n'y a pas de raison que je rate l'occasion d'étudier encore quelques minutes à la yeshiva. Vous voyez? Et donc, même si maintenant on est privé de yeshiva, de Beth Midrash, au moins avec Zoom, au moins avec un cours par Internet, etc. Au moins une fois par jour. Et bien que Rabbi Nissim Toledano, comme je vous ai dit, lui, il étudiait durant tous ses voyages, il étudiait vraiment d'une manière très très sérieuse. Mais, comme je vous le dis, il voulait donner plus de force à l'étude en donnant des cours, en étant présent et en donnant l'exemple, vous voyez. Alors, le résumé de notre cours. C'est pour cela, si vous voulez, que Rabbi Nissim, comme je vous ai dit, ou d'autres Talmidei Hachamim, comme ils faisaient la mitzvah avec tout leur cœur, tout leur tripes, c'est obligé qu'ils reçoivent en contrepartie cette lumière qui les accompagne, cette Shekhinah, la présence divine, qui les accompagne de partout là où ils vont. Et vous les voyez, vraiment, vous ne pouvez que les respecter et les aimer. Le résumé de notre cours, en premier, c'était cette fameuse histoire du dentiste, donc la dent est tombée entre la gorge, pour dire que parfois il y a une bénédiction qui est une malédiction, et dans ce cas-là, c'était une malédiction qui a été une bénédiction. Ensuite, nous avons rapporté la paracha de Balak avec toutes les questions qui contiennent cette paracha. Comment se fait-il que Dieu change d'avis? Comment ça se fait que Bil'am il change d'avis, au lieu de bénir, au lieu de maudire, il bénit? Ensuite, nous avons rapporté la tzniut, ça veut dire l'intériorité même du peuple d'Israël, comment il se comportait. Et par rapport à ça, nous avons rapporté l'histoire de Nitsa, qui allait chez le Rav Kanievski, chez la Rabbanit Kanievski. Et comment ils ont réagi face à Nitsa. Et ensuite, le 4e point, comment Hachem peut changer d'avis et autorise Bil'am à aller chez Balak. Nous avons donné des réponses. Et comment Bil'am bénit le peuple au lieu de le maudire comme il voulait au départ. Le 6e point, c'est l'histoire de celui qui voulait absolument à ce que les autres puissent être joyeux. C'était au moment de la Shoah. Le 7e point, c'était la mitzvah dans la joie. Et celui qui fait la mitzvah dans la joie, il mérite ce chen, cette grâce. La Shekhinah l'accompagne. Le 8e point, c'était l'histoire de celui qui déversa sa colère sur Rabbi Nissim Toledano et qui l'avait insulté. Malgré tout, cette sagesse, etc. Et le 9e point, c'est comment ce Rav avait de telles qualités morales, et c'est pour cela qu'il avait le chen et que la présence divine illuminait son visage. Le 10e point, c'était les filles de Tselophrad, qui, elles, voulaient respecter une mitzvah quand les autres ne désiraient pas accomplir cette mitzvah. Et donc, lorsque on désire faire ainsi, cette mitzvah est amplifiée. Et Hachem nous donne plus de bracha. Et donc ça, c'est vraiment très très beau. Parce que à travers tous ces exemples, ça ne peut que nous encourager.
pour Be'ezrat Hashem faire les mitzvot avec simcha, avec itlahavut, enthousiasme, et qu'Hashem nous donne vraiment cette force pour pouvoir être un exemple ambulant et d'être aimé par HaKadosh Baruch Hu et avoir la grâce sur nous et que les gens puissent nous aimer quand nous faisons la Torah Akdosha. À très bientôt mes chers amis, j'espère vous retrouver dans d'autres cours Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très bientôt. Kol Tov.